Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de week-end à tous et bienvenue à cette session rétrospective dont voici le sommaire. La cérémonie d'échange de vœux ce jeudi 30 janvier 2020 entre le président de la République Félix Tshisekedi et les diplomates à Kinshasa. Le chef de l'État a dit au cours de cet échange vouloir impulser une nouvelle diplomatie en RDC. Et puis la descente sur terrain de l'équipe des reportages de BSC Télévision pour confirmer les rumeurs sur une demande de libération de Jérémy Kongolo, basiste de l'artiste musicien Moïse Mbiye. Arrêté depuis le 25 janvier 2020, Jérémy est accusé d'être l'auteur de publications de vidéos et d'autres images du dossier d'Eliane Bafeno. Enfin, cette page noire dans le monde sportif, le basketteur américain de Lakers Los Angeles, Kobe Bryant, est décédé ce dimanche 26 janvier 2020 des suites d'un crash d'un hélicoptère. Lui, sa fille de 13 ans et quelques membres allaient assister à un match de basketball à Calabasas, en Californie. Devant des ambassadeurs accrédités en RDC réunis à Kinshasa, dans le cadre de la cérémonie d'échange des vœux ce jeudi, Félix Tshisekedi a souligné que l'année 2020 sera consacrée à l'action sur les principales réformes. L'année 2020, décrétée année de l'action, ouvre largement les champs des réformes présentées d'ailleurs dans mon discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, a-t-il déclaré. Il a annoncé qu'un tableau de bord a été transmis au gouvernement et a promis qu'en intervalles réguliers, il en évaluerait la mise en œuvre. Parmi ces réformes, il en a cité quelques-unes, à savoir l'amélioration du climat des affaires à travers la cellule présidentielle du climat des affaires, la réforme de la justice, la réforme de la santé à travers la couverture de santé universelle, la création d'une agence spécialisée dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, la création des 6 zones industrielles économiques spéciales, à savoir au Katanga, au Kivu, en Équateur, dans le Kasaï et la zone de Kinshasa, mais aussi la province orientale. En ce qui concerne la diplomatie, le chef de l'État a affirmé avoir décidé la redéfinition de la politique extérieure de la RDC comme objectif de les doter d'une diplomatie qui soit forte à hauteur d'un pays stable, fort et prospère au cœur de l'Afrique. Raison pour laquelle, je cite, la RDC abritera à partir du mois de mars le dialogue interreligieux UE-UA et organisera une conférence diplomatique pour débattre des contours de cette nouvelle diplomatie que j'entends impulser, a-t-il ajouté. Dans le même contexte, il rassure que la préparation du 9e jeu de la francophonie va bon train. Mon gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour le succès de cette grande fête, a-t-il renchéri. Au total, 128 diplomates ont pris part à cette cérémonie d'échange de vœux. Parmi eux, les chefs de mission des organisations internationales et agences du système des Nations Unies. C'est la deuxième fois que Félix Tshisekedi se soumet à cet exercice. Le 15 février 2019, près d'un mois après son investiture, il était face au corps diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Il était alors engagé notamment à sortir la RDC de l'isolement diplomatique après que le régime de son prédécesseur s'était brouillé notamment avec les États-Unis, la Belgique et l'Union européenne. En visite de travail en RDC, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC a été reçue lundi 27 janvier 2020 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Au cœur de cette rencontre, la situation des droits de l'homme en RDC en général et celle de Djougou en Ituri en particulier. Accompagné de la chef de la MONUSCO, Leïla Zerougui, Michel Bachelet a profité de l'audience lui accordée par le numéro 1 congolais pour mettre
un accent sur la situation humanitaire et même sécuritaire de la République démocratique du Congo et principalement de l'Ituri. Bien avant l'échange avec Félix Tshisekedi Tshilombo, la haut-commissaire des Nations Unies a été reçue par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Elles ont évoqué la ratification par le Parlement congolais de certaines conventions clés pour la RDC et également l'appui à certains projets de loi sur le droit de l'homme. Michel Bachelet a fait savoir à Janine Mabunda que son bureau travaille avec la MONUSCO et les autorités du pays pour la résolution des problèmes qui se posent surtout en Ituri. Nous soutenons les efforts de paix en cours pour promouvoir le dialogue et aller peut-être vers quelque chose qui ressemblerait à la réconciliation et à la justice, a affirmé Michel Bachelet. Après avoir été dans d'autres ministères, les investisseurs égyptiens ont échangé ce mardi 28 janvier avec le ministre de l'Industrie Julien Paluku. Une réunion élargie aux responsables des entreprises étatiques, à savoir les fonds de promotion de l'industrie FPI et l'agence des zones économiques spéciales AZES. Occasion propice pour Patrice Kitebi du FPI et Ogi Bolanda de l'AZES de présenter à ses investisseurs toutes les potentialités dont regorge le pays de Félix Tshisekedi dans plusieurs secteurs, dont l'électricité, qui reste la seule clé du développement de l'industrie congolaise. La délégation congolaise a aussi vanté tous les avantages douaniers attribués à tout aménageur qui voudra s'installer dans les zones économiques spéciales de Maluku. Julien Paluku Kaonga, ministre de l'Industrie congolaise, dans ses mots, a rassuré ses hôtes que plus rien ne pourra empêcher les investisseurs de s'installer en RDC, car le climat de paix règne actuellement grâce aux efforts du président de la République, Félix Tshisekedi. Ces Égyptiens ont été séduits de toutes les explications reçues et ont promis de sensibiliser les autres investisseurs pour venir produire en RDC, qui est désormais terre d'espoir pour les investisseurs. C'était dans une cérémonie riche en émotions qu'a eu lieu l'installation de l'archevêque de Mbandaka, Ernest Mbokongombe, par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu le dimanche 26 janvier 2020. En présence de plusieurs fidèles catholiques de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro et des personnalités politiques, notamment les directeurs de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Le nouveau berger de l'église de Mbandaka-Bikoro a pris l'engagement de servir Dieu de tout son cœur et de toute son âme. En qualité de représentant du chef de l'État à cette cérémonie, Vital Kamerhe a remis à l'archevêque de Mbandaka-Bikoro les clés d'une Jeep Land Cruiser et une enveloppe pour les débuts de travaux de construction du stade de Bakusu, un cadeau du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une fête pour la province et pour le pays, donc nous sommes venus témoigner de notre sollicitude et surtout le message de félicitations du président de la République et de réconfort à l'endroit d'un prêtre de l'église qui a été élevé aujourd'hui. Chaque moment de bénédiction, c'est tout le Congo qui est béni. Un autre hôte de marque à cette cérémonie, Néhémie Mwilenya Wilonja, coordonnateur du Front commun pour le Congo FCC, n'a pas caché ses impressions. Le FCC, lors de sa retraite de Mbouela, avait dit qu'il exprimait sa volonté de garder une proximité avec l'Église. Et donc, je crois que les premiers faits sont là. C'est la preuve que nous sommes en train, bien sûr, d'exécuter nos propres résolutions. Nous sommes là pour partager la joie de la population de Mbandaka-Bikoro, d'avoir un nouvel archevêque. Mais nous sommes là aussi pour exprimer notre proximité avec l'Église catholique, et comme nous l'avons annoncé. Notez que cette installation de l'archevêque Ernest Mbokongombe va rester gravée dans l'histoire de l'Église catholique en République démocratique du Congo. En présence du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, du vice-gouverneur, quelques députés nationaux, ainsi que les membres du Conseil de sécurité provincial, 81 criminels et violeurs déjà jugés et condamnés ont été transférés de Lubumbashi vers la prison d'Angenga dans l'ancienne province de l'Équateur.
C'est au niveau de l'aéroport international de la Loano de Lubumbashi que ces bandits de renom ont été embarqués dans l'avion militaire. Un satisfait pour le gouverneur de province qui a félicité la justice pour le travail abattu pour lutter contre l'insécurité. Qui est une très bonne chose. Et ça prouve aussi à la population okatangaise que les dirigeants que nous sommes ne sont pas complaisants. Nous sommes en train de tout faire pour sécuriser les personnes et leurs biens et par conséquent, nous inscrivons dans la politique du chef de l'État pour sécuriser toute la province. Les autorités provinciales ont remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir octroyé cet avion pour le transfert de ces hors-la-loi avant d'annoncer qu'un deuxième lot sera transféré loin de la terre katangaise. Au bout de sa retraite de 3 jours au centre Nganda à Kinshasa, le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS considère un défi pour l'actuel pouvoir, la dépolitisation et la réforme de l'administration publique afin de la rendre plus efficace. Le parti de Félix Tshisekedi a dressé une liste de défis à relever par l'actuelle négociation entre le membre de la coalition au pouvoir pour la gestion des entreprises publiques. Il s'est de noter que dans cette liste se trouve également la réforme de la justice. Cette question de la justice était également évoquée par le président de la République devant les ambassadeurs accrédités en RDC lors de la cérémonie d'échange de vœux. La surveillance des frontières, la réforme de l'armée, la croissance économique, la lutte contre la corruption, la mobilisation des recettes, plusieurs sujets ont été placés parmi les défis à relever par l'actuel pouvoir. Les gouvernements congolais appelaient à saisir l'Interpol pour faire revenir au pays Moïse Mbié, pasteur de l'église Bethel à Kinshasa, mis en cause dans une affaire de sextape avec une jeune fille répondant au nom d'Eliane Bafeno. L'information a été livrée à la presse ce lundi 27 janvier 2020 par Maître Doli Mwanza, l'un des avocats de la victime. Pour cet avocat, l'auteur-compositeur de la chanson Ye Oyo doit rentrer de gré ou de force pour répondre de ces actes au parquet général de Kinshasa-Gombe. Les collectifs d'avocats de mademoiselle Eliane Bafeno accusent le pasteur Moïse Mbié de viol, d'avortement et d'atteinte aux bonnes mœurs pour avoir balancé sur les réseaux sociaux une vidéo exhibant les corps de leurs clientes. Pendant que les démarches sont entreprises pour obtenir les retours des responsables de l'église Bethel au pays, un des avocats de Bafeno a fait l'objet d'une visite nocturne des hommes en uniforme qui ont tiré sur lui au niveau de la jambe. Avant de quitter le lieu, ces hommes en uniforme ont demandé à l'avocat de retirer la plainte contre le pasteur Moïse Mbié, a avancé Maître Doli Mwanza. Il était 11h quand l'équipe des reportages de BSC TV est descendue sur le terrain pour confirmer les rumeurs sur une demande de libération d'un Congolo Jérémy, basiste du célèbre chantre des dieux Moïse Mbié. Arrêté depuis le 25 janvier 2020, Jérémy, basiste de Moïse Mbié, est accusé d'être l'auteur de publications des vidéos et d'autres images du dossier d'Eliane Bafeno. L'un de ses confrères s'attaque à ces accusations et demande sa libération. Nous ne sommes pas en train de comprendre ce qui se passe. D'autres l'accusent en tant que criminel, d'autres c'est lui qui a publié des vidéos. Mais tant que nous sommes des gens qui étaient des prêts avec lui, on n'a pas de preuves. Moi déjà le vendredi j'étais avec lui. Alors je passe beaucoup de temps dans sa maison et il y a beaucoup de choses qu'on partage ensemble. Mais personnellement, je n'ai jamais vu quelque chose de comme ça dans son téléphone. Nous sommes là pour ne pas manifester quelque chose de désordre. Nous sommes là pour porter main forte par rapport à lui. Il a fait déjà aujourd'hui 6e jour. Le samedi demain, il va totaliser une semaine. Alors c'est déjà quelque chose de très compliqué que nous sommes en train de remarquer. Voilà la raison que nous sommes là. Après dénonciation, le frère de Jérémy fait appel aux autorités pour leur implication dans ces dossiers et demande que le plaignant retourne au pays pour tirer au clair l'affaire. S'il vous plaît, papa, il peut autorité mboka ba chrétien, ba pasteur, ba ministre, to sengi bino boy. Un an l'autre sengi abima na ipekini.
bakonza mboka soki possibilité za botala problème oyo ndeko na biso ya criminalité abima na ipekine et puis mutu oyo akangisi ye aya basamba. Après plus de 48 heures de garde à vue, l'accusé doit être relâché selon le code pénal de la République démocratique du Congo, réclame une amie à Jérémy Kongolo. Il a déjà fait plus de 48 heures. Plaigné à Zoumou dans la karaté, et ça qui te côté. Vraiment tout ce que nous voulons, et ça que Azala libéré. Il a besoin de sa liberté. Il vit de ce qu'il fait. Il vit de sa base. Sa famille a besoin de lui. L'affaire Moïse Mbilé et Eliane Bafeno est décidément loin d'être finie. Dossier à suivre. Excédé par les embouteillages monstrueux que crée le rétrécissement des artères quinoises par des clôtures érigées en vue de protéger les enceintes réservées à la construction des seaux des moutons, les Quinois sont passés à l'acte ce matin à la commune de Massina, au niveau de la place dite Pascal. À l'intérieur, rien ne se faisait, alors que la clôture créait des embouteillages dont les usagers de cette section du boulevard Lumumba se plaignaient amèrement. Il faut dire que cette action soulève toute la problématique des sectionnements des artères en mains endroits de Kinshasa au même moment, quand bien même les travaux ne s'y réaliseraient pas. Qu'était-il besoin d'ouvrir plusieurs chantiers au même moment, tandis que les travaux ne s'exécutaient pas valablement dans tous ces chantiers? Ne fallait-il pas ouvrir des chantiers au fur et à mesure que se réalise le décaissement des fonds et que les engins deviennent disponibles? Par ailleurs, l'inauguration maintes fois reportée du saut des moutons de pompage dans la commune d'Ngaliema fait réfléchir. Pendant combien de temps faut-il encore aux Quinois de supporter des embouteillages occasionnés par la construction des clôtures sur les artères pour sécuriser les espaces où l'on construit des sauts des moutons? La question reste posée. Pour empêcher la propagation des coronavirus qui sévit en Chine, le gouvernement congolais a, dans une déclaration lue le 25 janvier 2020 par le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, a annoncé la mise en place des points de contrôle pour tout voyageur en provenance de Chine. Le patron de la santé en République démocratique du Congo indique que les services d'hygiène seront placés aux frontières dans tous les points d'entrée, principalement aux aéroports de Kinshasa, de Kisangani et de Goma. Ces équipes sont équipées pour procéder au diagnostic préliminaire. À en croire le ministre Eteni Longondo, les personnes qui seront suspectées seront directement mises en quarantaine. Se basant aux statistiques avancées par le monde.fr, 56 personnes sont mortes en Chine suite à l'épidémie de coronavirus. Une minute de silence a été observée ce lundi en mémoire du basketteur Kobe Bryant, né le 23 août 1978 à Philadelphie, à Pennsylvanie, et mort le 26 janvier 2020. Kobe Bryant a évolué dans le club de NBA de Lakers de Los Angeles pendant 20 saisons. La légende Kobe Bryant et sa fille ainsi que d'autres personnes se trouvaient dans cet hélicoptère qui s'est écrasé à Calabasas en Californie où il se rendait à un match de basketball. Les circonstances du crash de cet hélicoptère ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte pour déterminer le cause exacte de cet incident. Les basketteurs étaient particulièrement proches et fiers de sa fille et n'hésitaient pas à partager leur complicité sur les réseaux sociaux. Voici à présent les rappels des titres. La cérémonie d'échange de vœux ce jeudi 30 janvier 2020 entre le président de la République Félix Tshisekedi et les diplomates à Kinshasa. Le chef de l'État a dit au cours de cet échange vouloir impulser une nouvelle diplomatie en RDC. Et puis la descente sur terrain de l'équipe des reportages de BSC Télévision pour confirmer les rumeurs sur une demande de libération de Jérémy Kongolo, basiste de l'artiste musicien Moïse Mbilé. Arrêté depuis le 25 janvier 2020, Jérémy est accusé d'être l'auteur de publications de vidéos et d'autres images du dossier d'Eliane Bafeno. Enfin, cette page noire dans le monde sportif, le basketteur américain de Lakers Los Angeles, Kobe Bryant, est décédé ce dimanche 26 janvier 2020 des suites d'un crash d'un hélicoptère. Lui, sa fille de 13 ans et quelques membres allaient assister à un match de basketball à Calabasas, en Californie. Cette session rétrospective est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.